C'est une des pires soirées de l'histoire du club. Là, cette conférence de presse de Rui Costa, c'est la pire conférence de presse de l'histoire du club. Je ne sais même pas par où commencer. Non mais les gars, mais vous voulez être présidé par ce mec? Des gens vont voter pour ce mec? Est-ce que vous vous rendez compte de toutes les dingueries qu'il dit? Avec le sourire à la fin, il se permet de rigoler. À la fin, il a un rire. Au début, il avait l'air totalement bourré. Il posait des questions, il comprenait rien, il se contredisait. Le mec te dit, Bournage est parti, mais on aura un nouvel entraîneur samedi. Du coup, il pose la question. Ah ouais? T'es sûr que t'as un nouvel entraîneur samedi? Ça veut dire que t'es déjà en discussion avec l'entraîneur, puisque tu sais... Bah, si tu t'affirmes qu'il sera là samedi. Samedi, c'est dans 4 jours, hein. T'as déjà dû parler. Ah non, je n'ai pas parlé. Mais il vient samedi. Mais... Et il a parlé d'un entraîneur avec... une fiabilité. Un entraîneur qui gagne avec un poids. Les gars, on n'est pas dupes. C'est Mourinho. C'est Mourinho. En sachant que fin octobre, il y a des élections. Tu gagnes un mec, tu prends un mec avec des noms capables de gagner des votes. Mais j'espère, les mecs, que les gens ne sont pas assez bêtes. Si vous vous rendez compte, il va prendre un coach qui est finito, il floppe partout où il passe. Il va à l'opposé. Là, l'un des problèmes, c'est... On ne sait pas jouer qu'on débloque bas. Il va te ramener Mourinho qui est nul dans le jeu. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ce soir. T'as l'autre connard, il sort sa conférence de presse où il se tue. En fait, littéralement, il donne le bâton à Rui Costa pour se faire battre. En fait, là, il sent, voilà, la maison en train de brûler. Moi, j'en peux plus, j'ai plus la patience. Du coup, ça, déjà, ça, c'est la... Après le match, le match est le gros problème. Mais ensuite, t'as ça. Et du coup, il oblige Rui Costa à faire un truc. Il peut pas mettre Verissimo. Il a mis 2 fois en tant qu'intérimaire, ça a floppé total. Il y a quand même, comme il a dit malheureusement, tout est encore en jeu, la Ligue des Champions et le championnat. Mettre Verissimo qui perd, s'il fait comme la dernière fois, c'est 10 points de perdu en 6 matchs. En fait, c'est tuer tous les objectifs pour la fin de saison. Du coup, en fait, il oblige à donner Mourinho. Boulage a pété un plomb. Il a pété un plomb. Du coup, il va mettre Mourinho. En plus, les gars, c'est un coach. On l'a affronté 3 fois. Ces 2 derniers mois, les 3 fois, leur équipe, c'était abominable. Abominable. On en aura mis 4 ou 5 en pré-saison. On dirait on jouait contre Karabag. Ah, oups, pardon. En fait, comme si on jouait contre... je sais pas, moi. Comme Versailles. Là, en truc de Ligue des Champions, malgré qu'on est nul... on arrive à les poutrer. Ils ont rien proposé tout le match. Et le mec, il va... C'est sûr que c'est Mourinho, les mecs. Je sais pas si vous vous rendez compte et comment il se contredit. Le mec, là, les gars, il dit des dingueries. Il dit que Boulage, il sous-entend, si tu lis entre les lignes, il a dit qu'il a gardé Boulage pour cette nouvelle saison. Parce que le court laps de temps entre la Coupe du Monde des clubs et le premier match de Ligue des Champions, il n'y a pas beaucoup de temps pour préparer les objectifs. En mode, ah, je l'aurais viré, mais comme on doit vite préparer la saison, bah en fait... on le garde. Malgré que je sais que ça n'a pas fonctionné et que sûrement cette saison je devrais le virer. Mais malgré qu'il sache ça, il lui donne un mercato à 130 millions d'euros, le plus grand mercato de l'histoire du club. Et Boulage a dit lui-même dans la dernière conférence, où il y a 2 conférences, qu'on a fait le mercato ensemble, que je n'ai jamais eu. C'est la première fois que j'ai pu choisir des joueurs. Où j'ai pu vraiment participer au mercato de Benfica. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un mois? Même pas un mois après la fin du mercato. 17 jours après la fin du mercato, tu le vires pour prendre un entraîneur
qui ne va pas dans le sens. Mais mec, c'est mais c'est dingue. Et le mec te dit ça dans le plus grand des calmes. Et le mec, les journalistes lui disent clairement, mon copain, après que l'année dernière, tu dis je prépare un nouveau cycle, je garde Roger Schmidt malgré que tout le monde voyait qu'il fallait qu'il parte. Tu le vires, tu prends Bournelage. Un an après, tu te dis, je le garde, je lance un nouveau projet, je lui donne un mercato de dingue, historique, malgré que tout le monde sait que ça va pas fonctionner. Et tu même sous-entends toi-même que tu sais que ça ne va pas fonctionner. Que tu n'es pas très confiant. Tu le gardes parce que, en fait, il faut la Ligue des Champions. Parce que sinon, sans l'argent de la Ligue des Champions, on est dans la merde, le club fait banqueroute. C'est comme ça que je le lis, en tout cas. Mais tu as comme ce mercato pour 17 jours. 17 jours après la fin du mercato, le virer. Et tu vas dire que je n'ai pas déjà mon entraîneur. Tout en disant que samedi, il y aura le nouvel entraîneur. Qui a du poids en Europe et que c'est un entraîneur gagnant. C'est Mourinho. Du coup, tu négocies avec Mourinho avant... Mais gros, c'est lunaire la gestion. Et encore une fois, le pompon, c'est que c'est à 1 mois des élections, les mecs. On est à 40 jours des élections. On est à 40 jours des élections. Il est tellement accroché au pouvoir. Là, il sait qu'il est dans la merde. Il va pas gagner. Il faut qu'il tente le dernier coup de poker. Il se dit, Mourinho, c'est un nom. Peut-être je vais gagner des votes. Les gens vont dire, oh putain, c'est Mourinho. On y va. Malheureusement, ça peut fonctionner avec des gens. Mais je pense que la majorité, quand même, là, ils voient. Non, mais les gars, on dirait qu'il était complètement... on dirait qu'il était bourré pendant la conférence de presse. Et à la fin, il rigole. Les journalistes posent des questions factuelles. Le mec, il était complètement à côté de la plaque. Il se contredisait. Du coup, il va donner un... Il va peut-être, ça se trouve, il va donner 2-3 ans. 2-3 ans à Rui Costa. À Mourinho. Mais gros, c'est lunaire. Thomas, c'est lunaire, gros. Mec, la conférence, gros, c'est la pire conférence de l'histoire du club. Mais cette soirée, c'est une des plus grandes pages noires de l'histoire du club. Les gens, les gars, faut se rendre compte. Mais pour moi là, en fait, là, Brunelage l'a mis dos au mur, ce connard. Là, Brunelage, gros, pour moi, c'est un couteau dans le dos qu'il nous fait. Je sais que le fait que... Ok, il savait que... En fait, ça fonctionnait plus. De toute façon, il a tout dit à la conférence de presse. Il a laissé tout sous-entendre que les supporters étaient plus avec lui, que le jeu était nul, que les joueurs étaient plus avec lui, que tout le monde le voit et que voilà, il voulait se barrer. Mais putain, si t'es benfiquiste, durera 1 mois. 1 mois. 1 mois. Non mais Thomas, le problème, Thomas, en fait, c'est qu'il a obligé... En fait, il pouvait dire que... Voilà, comme à l'avant-match, comme après Santa Clara, si Rui Costa pour lui, je n'ai plus le niveau, il me vire. Sauf que là, il oblige Rui Costa à le virer à 1 mois des élections, Thomas. Il l'oblige. Oui, bien sûr, Rui Costa aurait dû assumer. De dire, ok, bah en fait, les gars, je suis nul. Les gars, je suis nul. Je suis nul, en fait, j'ai pas le truc, ok, je fais pas les élections. Voilà, je fais pas les élections, et en fin octobre, les Benfica choisiront. Voilà, j'ai pas la compétence pour, je pars. Bah non, le mec, au lieu de ça, il bombe le torse sur le fait qu'on a joué tous les titres en fin de saison, mais on n'a rien gagné. Il a bombé le torse sur ça, les gars. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Il a bombé le torse sur ça. Il a vraiment dit ça? En moment, il disait, genre, il posait la question de est-ce que vous êtes en quoi les adeptes en voyant, vous avez viré Roger Schmidt, en voyant tout ça, bref, tout ce qui se passe là. Pourquoi ils vous voteraient alors? Pourquoi? Et le mec, il va dire ce qu'il a fait de bien. Ah, mais mec, il bombe le torse sur le fait qu'on est en finale de Coupe du Portugal et le titre, on l'a joué jusqu'au bout.
Il bombe le torse sur une 8ème de finale de Coupe du Monde des clubs. Non mais sincèrement, je me répète, il sous-entend clairement qu'il a gardé Brunelage parce que en fait les objectifs viennent vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est... Ligue des Champions, il fallait l'oseille. Sinon on était dans la merde, il pouvait pas faire son mercato à 130 millions d'euros. Pour derrière montrer qu'ok, là maintenant nouveau projet, voilà les élections arrivent, voilà il faut se montrer, tu vois. Non mais les gars, c'est lunaire. Mais la conférence, les gars, mais elle est historique. En plus il arrive, mais on dirait il est bourré. Encore une fois je me répète, mais les gars on dirait il était bourré. Mais c'est fou. Et la manière dont il parle de changer de coach, il dit je change pas de coach. Parce que dans un mois, il y a la saison qui reprend, on a des grands objectifs. Mais là, espèce de connard, changer un coach 17 jours après la fin du mercato, à 130 millions d'euros, que l'entraîneur a dit qu'il a jamais été aussi impliqué dans un mercato. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Du coup, non, changer un coach durant la saison, par contre, ça, c'est pas foutre possiblement la merde à nos objectifs. Un nouveau coach qui vient avec, encore une fois, un effectif qui n'est pas le sien, avec un manque de confiance, en pleine période d'élection. En plus, c'est Mourinho. Tous les supporters ne sont pas d'accord. Voire, je pense que la quasi-totalité n'est pas d'accord. Mais les gars, mais c'est catastrophique. Catastrophique. Mais Mais dites-moi des trucs que j'ai peut-être oubliés. J'ai l'impression d'avoir loupé 2-3 dingueries qu'il a dit. Tellement il en a sorti, je savais pas par où prendre. On va prendre un entraîneur, les gars. Mourinho, il était à 3 jours no Estado do Dragão. Non mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi le... Mais c'est... En fait, c'est plein de petits ingrédients qui rendent le truc lunaire. C'est tous les petits ingrédients. C'est fou. Encore une fois, un coach qu'on a tabassé 3 fois en un mois avec le coach de merde que t'as. Tu vas prendre un coach qui s'est fait tartiner par ce coach de merde 3 fois en un mois. Non mais c'est dingue. C'est exceptionnel. C'est un rire nerveux. Les gars, on a eu 3 matchs. On les a détruits les 3. On se disait, mais putain, mais le coach il est fini avec des joueurs comme ça, il fait rien. Ou nos meilleurs matchs depuis le début de saison, c'était contre son équipe. Mais est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Mes frères, mais wesh. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Oui, et qui s'est fait virer par ton coach. Les gars, il y a thème, mais c'est... J'ai l'impression que c'est une parodie. C'est une parodie. On sait que il veut des grands projets, des grands noms, des gros mercatos, des trucs clinquants pour gagner des voix pour des élections, pour rouge banane, est-ce qu'ils ne voient pas le problème? Mais là, ça part tellement loin, c'est de la parodie. On est dans The Office, on est dans les Simpsons. Il voit pas le problème. Pour lui, il travaille bien. J'étais en finale de Coupe du Portugal. On a lutté jusqu'à l'avant-dernière journée du championnat. Mais on n'a pas gagné. Mais on a été jusqu'au bout. Qui d'autre équipe a fait ça? Ah bah Sporting. Qui a fait le doublé. Qui a perdu la coupe la moins importante au final. La coupe du Portugal. Enfin, la Taça del Ligue. Coupe du monde des clubs, tu bombes le torse. 8ème de finale de Ligue des Champions. 8ème de finale de Coupe du monde des clubs. Le scénario ridicule, vous vous rappelez du match. Et disant, en plus, on a été disqualifié en 8ème de finale de Coupe du monde des clubs. En plus, contre l'équipe qui a gagné. Mais on est dans un bar PMU. Le président va dire ça pour souligner qu'il a bien travaillé la saison dernière. Là, Rui Costa, il est accro au pouvoir. Il en a rien à foutre de Benfica.
quand il va perdre les élections fin octobre, je veux qu'on raye son nom de l'histoire du club, qu'on n'entend plus jamais parler de lui. C'est qu'un putain de traître. Plus jamais on doit parler de lui. Il doit disparaître du club loin, qu'il parte du football loin, qu'on n'entende plus jamais parler de lui, qu'on ne réévoque plus son nom. Là, c'est un crachat. Mais les gars, il nous prend pour des ânes. Il est accro au pouvoir. C'est complètement dingue. Il est mégalo. Je ne sais pas dans quel monde il vit. Non, Thomas. Non, non. Ça reste un humain. Même le joueur ne doit pas être rappelé. Un joueur historique, par exemple, du Barça, il va au Real, il chie sur, même s'il a été bon, il allait au rival, il a chié sur le club. Voilà, Figo par exemple. Il n'est pas remémoré par les supporters du Barça. Tous ces traîtres-là. Maxi Pereira à Benfica. Non, il faut rayer ces mecs-là. C'est pas le même degré Maxi Pereira et Costa, mais vous avez compris là où je veux en venir. Ces mecs-là, plus jamais